Aujourd'hui, Bernard dresse un mur en billes de chêne. Le bois est le matériau de base de ses réalisations. Il est utilisé le plus naturellement possible. Ici, c'était un parking en pavé béton, et donc le souhait était de créer un univers à la place de ce parking. Et donc, avec le bois, on l'a cloisonné, on a fait les structures qui se sont élevées très rapidement, parce qu'il ne faut pas attendre que ça pousse déjà. Le bois employé, des rondins de châtaignier. C'est un bois qui est naturellement un peu trécis, il est très proche du chêne, il a une teneur en tanin qui est assez importante, et ce qui lui permet de résister à la pourriture et aux insectes pendant de très longues années, vraiment. Le châtaignier, Bernard l'apprécie également pour construire des tonnelles dont le toit est aussi en bois. Elles ont une allure de petits kiosques permettant de prendre le thé au jardin quand il pleut, de lire à l'ombre ou de deviser entre voisins durant les longues soirées de l'été. Ce ne sont pas des bois rabotés, donc ce sont des bois qui sont choisis pour leur forme naturelle. Il faut exploiter les courbes naturelles du bois. Et c'est ça qui en donne son charme. Et donc on a de ce fait une construction beaucoup plus souple et beaucoup plus élégante à l'extérieur. La tonnelle est aussi décorative pendant l'hiver. Ce qui va manquer dans le jardin évidemment en hiver, c'est les volumes. Et donc c'est très important de pouvoir avoir une cabane qui ne perd pas ses feuilles, quoi. Les palissades sont très utiles pour compartimenter le jardin ou cacher des éléments inesthétiques. Mais à ces bois imprégnés en autoclave de chrome et de cuivre, Bernard préfère le charme des clôtures en éclisse de châtaignier, produites depuis des générations par des artisans du Limousin. Elles s'intègrent facilement, elles vieillissent bien, donc à terme elles font partie intégrante du paysage. Une autre qualité, les clôtures en éclisse ferment sans enfermer. On a effectivement un paysage extérieur, donc on n'est pas clôturé et de manière opaque, ça c'est bien. Ici, Bernard a construit une pergola et une terrasse en bois exotique, sans regret vis-à-vis de l'environnement. C'est un bois qui est labellisé FSC, donc qui est un organisme de contrôle qui permet justement une bonne gestion des forêts. Donc, parce qu'il faut savoir qu'une terrasse c'est un arbre, et donc à partir du moment où on abat un arbre, c'est intéressant de savoir comment ça a été fait, à qui ça profite. Mais un bois exotique comme le banquirail n'est pas indispensable, même pour une terrasse. Bernard a construit celle-ci en mélèze belge, lui aussi très résistant. Et n'oublions pas le bois pour des réalisations tout en modestie. Plutôt que du métal ou du béton, voilà des piquets à linge en harmonie avec le jardin.